C'est depuis le samedi 23 juillet 2023 que les fidèles de l'Assemblée Jésus-Chrétien vivant communient avec Dieu dans un cadre plus que commode. La dédicace de cette nouvelle maison de l'Éternel, d'une capacité de près de 1000 places, a eu lieu au cours d'un culte spécial organisé pour la circonstance. Bien avant ce culte, l'évangéliste Léon Juste Ibombo, auteur de cette œuvre, a procédé à la remise des clés et titres au pasteur de l'église, Jean-Rufin Ondongo. L'Éternel est bon pour moi parce qu'il a accompli des choses extraordinaires dans ma vie. Et comment le lui rendre à lui qui construit toutes choses. La question que je me suis posée, comment le lui rendre? Je vous dis vrai, j'ai bâti une maison qui n'est pas trop loin d'ici. Mais j'ai eu du mal à dormir dans cette maison. Je voulais, comme on dit, faire une crémaillère, j'arrivais pas. Après, l'esprit me dit, mais tu as construit ça, non? Et pour moi, c'est vous. Je vous dis, authentique. Comment je vais faire ta maison? Quelle maison? Il a fait pour moi des grandes choses. Et j'ai dit, bon, allez, j'ai 3 terrains quelque part. Allez, je t'offre ces terrains-là et je vais te bâtir quelque chose. Voilà le pourquoi de cette maison. Prédication, témoignages des fidèles, tels ont été entre autres les éléments qui ont constitué les temps forts de cet événement auquel les serviteurs de Dieu, les fidèles ainsi que les autorités politico-administratives invitées ont vécu. Occasion pour les sœurs et frères en Christ de témoigner d'un miracle opéré par Dieu qui leur ont apporté guérison aux maladies dont ils souffraient depuis. Cette nouvelle structure d'accueil émane d'un geste du cœur, d'amour, de solidarité et de fidélité accompli par l'évangéliste Léon Juste Ibombo, digne fils de Dieu, a dit le pasteur Jean-Rufin Ondongo, qui, dans sa prédication, a édifié la foule sur le sens de la dédicace. Christ voulait te dire que toi, tu dois être le temple spirituel. Le temple spirituel dont il parle, c'est Dieu à l'intérieur de toi. C'est pour ça que Paul disait, c'est pas moi qui vis, c'est Christ en moi qui vit. Voilà la dédicace. Elle n'est pas une saison conjoncturelle, circonstancielle, mais elle est permanente, éternelle. Un rêve devenu réalité au profit de tous les enfants de Dieu, de génération en génération, a dit le donateur, l'évangéliste Léon Juste Ibombo, qui, reconnaissant la grandeur de Dieu, a appelé l'ensemble des fidèles à continuer à louer et à glorifier l'éternel Dieu. Je suis ce témoignage vivant. En France, qu'est-ce que j'ai pas fait comme petit boulot? Mais, bien sûr, c'était pour payer mes études. J'ai pas laissé des études. J'ai fait Sciences Po à Paris, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que nous tous, on peut aussi y arriver. Mais aujourd'hui, nous avons Dunga Moto Pamba. Moto Pamba. Quand on a eu la moto là, comme il faisait un peu chaud, là, il y a un t-shirt, il y a un million, ça, je crois. Et je me baladais avec ça, les gens disent, ah, ta moto, tu peux tout. Kakabou, t'as la négalisation à saler. À toucher au Kodzamoka, à faire ce le titre. En retour, et si et je suis persuadé que na kasi awa soki ozana elikia soki ozana na foi bino pe beaucoup maloko na ngai tout le quand même amen.
travaux de construction de ce nouveau temple de Dieu ont duré 17 mois, signalant que 13 ans durant, les fidèles de l'Assemblée Jésus-Christ qui est vivant tenaient leur culte dans un cadre très étroit dans la rue Pakongo à Poto-Poto où ils étaient sujets de raillerie, des curieux et des passants. Ce nouveau cadre sublime de prière est situé à Binkaroa, quartier Kazissa. Basikaki biso batolaki bafingaki que tosamelaka na ndako banzanza tosamelaka na bebi nzambi parce que pour na bato moke kosamela nzambe otonga ba chapelle mais likambo tu ezande liloba na nzambe kotesema na kati parce que bana Israël ba kotala ndako oyo tokomaka na Salomon mais nzambe lekte ce que vous savez mabe botezo na ngai ngana ko boya bino même si botonga ndako donc likambo mutu ngwana nde tongami mpona kolesa bato pa kibote ya ndako kolesa to kitoko eloba na nzambe tolesaka mingi ete mwana mboka Léongi Bombo apesi libonza non kaka te mpona lingomba na ye mais eza mpona bakristo ya moloko bakokoya kotala esika tosaka elongo tochange ke makanisi. En relation avec ces festivités considérées par ses fils et filles de Dieu comme une levée du soleil, 12 heures avant le lancement de ces activités pastorales, l'esplanade de ce nouveau temple de Dieu a servi de cadre au spectacle artistique. Les gospel music, Étoile du Christ, Charisma, Conforetro, le groupe des danseurs Force de Vie, RT, Bevindo et autres ont livré à l'assistance concerts, discours et poèmes. Ceci a été suivi d'un repas d'ensemble avec les orphelins sélectionnés des maisons d'accueil de Brazzaville. Une activité organisée cette fois par les élèves réunis au sein de la plateforme Let's Move Together, entendu Avançons ensemble. Dans ce même cadre, ces enfants ont organisé la première édition de la journée de charité, une initiative de Jean-Joseph Samuel III Ibombo, l'objectif étant de donner de la joie et la gaieté aux enfants, les sortir dans leur zone habituelle, leur donner du plaisir et les honneurs dignes en tant que personnes humaines. Comme des sœurs, moi. On a dit qu'on fait la guerre même si te prend 6 mois. Je porte numéro 7, ça fait 7 mois. Si je suis titulaire de mon équipe, on ne pas passer. À en croire ces jeunes, ils se sont inspirés de la parole biblique tirée du livre d'Ésaïe 58, verset 8, relatif aux vrais jeunes auxquels Dieu prend plaisir. Pour manifester leur amour aux personnes démunies, ces jeunes ont remis les dons de vivres et instruments de musique et de vêtements au bénéfice de 5 orphelinats de Brazzaville, 2 églises, une mosquée et un hospice. Sur le vrai sens de ces gestes de charité, les responsables de ce projet ont laissé entendre. Tout d'abord, cette idée était venue comme ça d'un coup.
Et on s'est réveillé, après on a pensé, on s'est dit mais pourquoi pas faire quelque chose d'important avec notre argent, faire quelque chose qui sera utile et quelque chose qui au moins pourra rester ancré plutôt que d'aller en boîte, d'aller faire n'importe quoi avec notre argent et ça va nous servir à rien. Donc c'était mieux de faire ça, quoi. On a choisi les orphelins parce que on sent que c'est une catégorie de personnes qui est mise à part. C'est une catégorie de personnes qui est dénigrée dans la société. Quand on voit les orphelins, on voit des enfants tristes, on voit des enfants pauvres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi les orphelins. C'est juste la preuve qu'il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses aspirations. Parce qu'au début, on ne croyait pas, on ne prenait pas au sérieux quand on expliquait ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous avons réussi à bâtir, nous avons réussi à faire ce qu'on voulait faire ce que notre cœur nous avait dit. Et c'est toujours une satisfaction, ça fait toujours plaisir. Et on a réussi, cela signifie qu'on a réussi parce que si on parvient à manger, boire avec eux, c'est qu'il y a une coalition qui s'est créée, il y a un lien qui s'est créé. Donc ça fait toujours plaisir de voir que toi, tu te sens aimé, plutôt que de voir des gens qui vont vous insulter tous les jours, vous rabaisser tous les jours, tous les soirs, tous les matins. C'est un honneur pour nous de les aider en leur amenant de quoi vivre, à manger, pour les aider à vivre et à sentir comme nous, parce que c'est pas compliqué d'être c'est compliqué d'être dans des orphelinats, donc on a voulu les aider. Voilà pourquoi on a fait un groupe. Je suis avec mon ami Ibombo Jean-Joseph, avec qui nous avons créé notre projet intitulé Let's Move Together. Let's Move Together veut dire agissons ensemble. Tout d'abord, vers la fin de l'année 2022, nous avons eu l'idée de venir en aide aux personnes âgées et aux orphelins, parce que nous avions compris que il y a des jours où nous mangeons à notre faim, nous mangeons assez aisément, et certains dans notre pays ont du mal ont du mal à manger. Le projet il devait se dérouler sur une semaine. Et nous l'avons réduit en 2 jours à cause du manque de moyens. Il devait avoir un match de gala, une visite avec les orphelins de la ville. Nous sommes déjà venus ici auparavant l'année dernière pour faire exactement la même chose, faire des dons, parce qu'on sait que c'est très compliqué pour la plupart des jeunes, des enfants, avec les abandons et les conditions qui sont très difficiles. Étant donné que c'est vrai que nous on a cette chance de pouvoir quand même avoir des choses, donc on a décidé de prendre ces 2 jours, de faire des œuvres de charité, car on pense aussi aux personnes qui n'ont rien. Et on sait que c'est pas évident. Donc on a organisé un repas pour les orphelins où on essaie de rassembler le plus de personnes pour essayer de en gros se divertir et aussi de se rassembler pour qu'ils se sentent aussi accompagnés, même si c'est compliqué, et avec des concerts pour pouvoir manger et tout ça. Donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu, dit Proverbe 19, 17. Le bénéficiaire salue ce geste accompli. Eliora. Oui. J'ai dansé aussi. Quelle chanson? Tombouama. Tombouama. Est-ce que tu peux chanter un peu Tombouama? Oui, chante. Tombouama. Est-ce que Tombouama naïe? Tombouama. Comment tu te sens cet après-midi? Est-ce que toi tu es heureux de participer à cette activité? Je suis vraiment heureux. Très heureux. Et tu dis quoi à Gigi? Merci. Que Dieu le bénisse. Non, j'ai pas dansé, mais on a fait un poème. Un poème? Oui. Est-ce que tu peux répéter ce poème? Ne nous mettez pas au monde pour que le bon Dieu s'en occupe. Donc ça c'est une invitation aux parents aussi. Oui. Comment tu te sens cet après-midi avec cette fête? Je me sens très 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 heureux. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et je remercie celui qui nous a invités ici et de toujours penser à nous.
Nos impressions, c'est juste de leur dire merci, que le bon Dieu leur garde, protège et qu'ils ne baissent pas le bras. Peut-être qu'un jour aussi, c'est nous aussi de faire cette geste aux orphelins. Tu ressens L'amour et la joie. pourquoi? On n'avait pas de carton, on n'avait pas l'oignon, la nourriture, le riz, mais Dieu a fait grâce. Merci pour eux, que Dieu vous bénisse abondamment. D'abord, on va dire merci à M. Gigi, parce que depuis la première édition, c'est quelqu'un qui nous accompagne beaucoup. À huis clos, tout comme en public, c'est quelqu'un qui nous accompagne à tout moment. Et puis, très grand merci pour la journée de charité d'aujourd'hui, parce qu'on est à la 2e édition. Non seulement les enfants ont mangé, les enfants ont bu, mais on est plus choqués et très, très émus de se rendre compte qu'on a associé Dieu dedans. Vraiment, on est beaucoup émus. Merci. Let's Move Together, Avançons Ensemble, est un label de quelques élèves de l'école Les Canaris que dirige Madame Ebina Ekambi et de quelques élèves des écoles de Paris qui agissent à Brazzaville par l'intermédiaire de Jean-Joseph Samuel III Ibombo, initiateur du projet Journée de Charité.